Yop le bro, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois nous allons parler de Slime Isekai Memories. Vous le savez, on l'attend impatiemment ce jeu, on se rapproche gentiment de la sortie mais il va falloir attendre encore un petit peu. Donc du coup les gars, dans cette vidéo je vais répertorier tout simplement les informations de la bêta. D'ailleurs un grand merci à Belial qui nous a partagé beaucoup de vidéos et des screens comme ici. Voilà, donc voilà, un grand merci à lui, je mettrai tout en description. Ainsi que le Discord, tout simplement pourquoi? Parce que nous venons de passer les 1K membres, et si vous voulez relire aussi toutes les informations, que ce soit ici dans les News Slam ou guide, il faut vraiment y aller les gars, vous aurez toutes les infos, parce que moi je vais faire un petit résumé, hein. Je vais pas tout dire, c'est pas possible, ça serait trop long sinon pour la vidéo. Donc du coup pour fêter les 1K membres, j'ai fait un petit concours, d'ailleurs désolé j'ai oublié le giveaway du Nitro de vous le partager, mais du coup voilà, jusqu'à demain soir, il y aura 10 € Google Play à gagner, voilà si vous voulez faire plaisir sur le petit jeu de Tensura, c'est maintenant ou jamais. Du coup les gars, nous allons commencer avec les premières news, donc à savoir l'XP, comment monter nos personnages. Vous le voyez avec le Veldora d'ailleurs qui est le support dans le jeu. On a cette petite boule d'énergie, donc là 21K qui va nous permettre, comme on peut le voir, de passer du level 1 au level 80. Comment l'avoir? Il suffit tout simplement d'aller dans les quêtes d'XP que vous pourrez retrouver ici ou encore avec le village. Hop ici, donc c'est pour ça que ça va être très important dans ce jeu, vraiment je vous le dis dès maintenant, il va falloir vraiment s'attarder sur le village, il va falloir vraiment bien monter les bâtiments, bien tout up et tout, pour gagner un maximum de ressources, surtout, hein, que ça va être des gold, que ce soit l'XP ou même d'autres ressources qu'on verra par la suite, il y a vraiment pas mal de choses à récupérer, donc ne négligez vraiment pas ça. On va descendre un petit peu, voilà, parce que les informations sont en dessous, parce que là en ce moment, enfin entre deux, on a eu le live de Tensura, avec la belle Minim, voilà, Minim Dark, incroyable celle-là, vraiment, qui sera d'ailleurs un petit event dès la sortie du jeu. Quelques screens, donc là vous pouvez le voir ici, on a des personnages 6 étoiles, bien monté level 97, je vous confirme pour aller jusqu'au level 100, c'est juste que là voilà, ils doivent être SP4 ou un truc dans le genre, ou peut-être même SP5 mais qui sont pas montés jusqu'au level 100 parce que là ils sont quand même 6 étoiles, a priori il faut monter quand même dans les étoiles mais je ne suis pas encore sûr de cette info. Ensuite dans le deuxième screen, ce qu'on peut voir ici c'est qu'on a le petit Limoul et la Shuna avec un skin. Vous le savez, hein, de toute façon avec les 404 préinscriptions on avait déjà la petite Shuna, mais via le live on a pu quand même avoir notre petit Limoul avec le skin, et ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs même in-game du coup ça a été montré, on peut avoir les skins, ça fait plaisir, c'est toujours ça, voilà, comme dans cette DS on peut avoir les skins et tout. Moi je dis oui. Je ne sais pas encore si on pourra se balader avec un autre personnage que Limoul dans le village. Mais bon, ça reste à voir. On vous montre quelques bâtiments, en ne serait-ce qu'en construction. Donc là, vous voyez les petits bâtiments qui vont rapporter des golds. Ça, je ne sais même pas ce que ça rapporte. Je vais être honnête avec vous. On a la petite tour qu'on a eue pendant le live que j'ai trouvé super intéressant en fait. Parce que vous pouvez rentrer dedans. Et une fois en haut de la tour, vous pouvez regarder vraiment tout votre village dessus. C'est un plus, je ne sais pas si ça donne autre chose, mais franchement je trouve ça très sympa de pouvoir mater ta petite ville, ta petite construction et tout ce que tu améliores au fur et à mesure. Voilà, vraiment c'est un plus. On a dépassé les 450K de préinscription. En vrai les gars on est 500K, hein, c'est sûr, hein, on y est depuis un bon petit moment. À savoir que durant le live ils nous ont confirmé qu'on était déjà aux 450K. Ils ont fait la mise à jour seulement que 3 jours après je crois, sur le site, donc ça prend un petit peu de temps. Du coup... Petite interface tout simplement nous présentant les missions quotidiennes. Donc comme on peut le voir, nous avons la petite chaussure qui est tout simplement de l'ACT, donc on pourra avoir 30 d'ACT. Les cristaux, alors là, chose importante, je croyais que les invocations ça se passait sous 3K gemmes. C'est faux. Apparemment ça sera 300 cristaux, donc c'est moins que ce que je croyais, mais du coup c'est mieux. Parce que là, a priori, si c'est en délimitation ça, nous aurons 2 multis par mois offerts. Donc ça c'est cool. Juste en jouant, en vous connectant, en faisant 2-3 petites missions, comme vous pouvez le voir ici, vous pourrez récupérer 20 cristaux et donc 2 multis. Ça c'est cool. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Et du coup on va descendre, hop, on a un petit screen du jeu, on a les quêtes, donc tout ce qui va être les missions secondaires, la petite mini qu'on pourra farmer et le mode story. On a la nation, voilà, bulle de nation qui va vous permettre de monter votre village. Compagnon, donc ça va être tout simplement votre box avec vos persos ou peut-être les supports. Du coup là on a scout, c'est les invoques. Network, je ne sais pas encore, mais je pense que ça va être juste un système de communication avec vos alliés. Je sais pas ce que ça peut être d'autre. Le shop, bah voilà, a priori pour acheter d'autres petites ressources. Et la forge qu'on verra un petit peu dans les guides après. En dessous, nous avons les personnages de soutien, voilà, qui peuvent avoir également 2 jauges d'ultime. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Ici vous pouvez également voir que certains supports ultimate peuvent s'empiler. Donc là comme on peut le voir 100 sur 100. On descend dessous, on peut passer à 120. Et ici on passe jusqu'à 140. Donc voilà, bien évidemment c'est des compétences que vous pouvez utiliser lors de la partie. On va descendre encore un petit peu, on a un système de libération des talents, voilà ça donc je ne le savais pas encore mais je l'ai découvert voilà, il n'y a pas très longtemps. Du coup, comme dans DBL, vous pourrez débloquer ces choses. Alors je ne crois pas, a priori ce n'est pas dit.
vous n'êtes pas obligé d'augmenter jusqu'au niveau maximum un personnage pour pouvoir débloquer les étapes supplémentaires. Voilà, je pense qu'en vrai, dès le level 1, on pourrait augmenter tout ça. Donc là, comme vous pouvez voir, on a 5 paliers, hein. Donc ça va prendre du temps, je pense. Et les ressources seront à farmer, on verra aussi après dans les guides. Donc là, santé, attaque, def, ça je ne sais pas ce que c'est, et l'ultimate. Alors est-ce qu'il faut des doublons aussi pour augmenter encore ça? Je ne suis pas sûr, on verra bien. Et ensuite on a fait un petit pavé de questions parce que beaucoup de gens nous demandaient sur Discord quand est-ce que le jeu va sortir, est-ce qu'il y aura un système de PVP, de guide. D'ailleurs les gars, voilà, je vous le dis, hein, tout ce qui est guide PVP pour l'instant, niet, voilà. On n'en a pas parlé, donc à mon avis il n'y en aura pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. La seule date qu'on a, voilà, c'est l'Apple Store qui sera a priori pour le 22 novembre. Retenez juste cette date, je pense que ça va être la seule actuellement, et puis de toute façon, c'est la seule qu'on a pu trouver. Du coup, on va passer sur les petits guides. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on va parler un petit peu de la forge. Donc voici les missions avec les attributs feu, eau, vent et terre. Voilà, que vous pourrez farmer. Une fois que vous avez fini une mission, voici les ressources que vous allez retrouver. Et avec ces ressources, vous pourrez aller dans la forge tout simplement pour acheter des équipements. Donc 1, 2, voire 3 étoiles. A priori, si j'ai bien compris, une fois que vous avez un équipement 3 étoiles et que vous l'équipez sur le bon personnage, vous aurez des stats supplémentaires en plus de ce qu'elle donne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je m'y attarde pas plus. Je vous laisserai lire si vous voulez voir. Voilà ce que ça donne à peu près sur un personnage. On a un bracelet, on a l'armure et normalement ici, on a l'épée. Voilà, comme je vous l'ai dit. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le système de doublons. Alors du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'un personnage 5 étoiles, vous pourrez l'augmenter au maximum jusqu'au level 80. Mais si vous voulez le monter level 100, il vous faudra des doublons. À savoir que chaque doublon va vous donner 4 levels supplémentaires. Donc a priori, si vous avez un doublon, voilà, vous aurez une petite larme comme vous voyez ici, 1 sur 1, il vous suffira un seul doublon. Après ici on a 0 sur 5, il y a un autre moyen d'avoir les doublons. Alors je ne sais pas si ce moyen sera farmable avec des quêtes ou des événements en particulier comme dans Danmachi, parce qu'on rappelle quand même que ce jeu a été développé par les mêmes qui ont fait Danmachi Memoria Freeze, à savoir que dans Danmachi on a des quêtes et des événements qui nous permettent d'avoir des doublons sur des persos, donc je ne serais pas étonné qu'on ait des missions qui nous permettent de farmer voilà, ces fameuses petites pierres qui serviront de doublons pour les persos. Donc ça, franchement, ça serait cool. Je serais super content qu'ils fassent ça. Ça te permettrait d'éviter d'avoir, voilà, aller tout le temps chercher dans les portails pour avoir de doublons de tel perso pour les monter. Surtout qu'à savoir que, bien évidemment, un personnage level 80 va être moins bien qu'un personnage level 100. Vous l'aurez compris, de toute façon, c'est évident, étant donné que le personnage level 100 va gagner des stats supplémentaires, que ce soit en HP, def et en attaque. Voilà, tout simplement, tout va être up. Et ça, c'est super intéressant. Par contre, à l'inverse de cette DS, il n'y aura pas voilà, de up d'ultimate. On va descendre un petit peu en dessous. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est super intéressant. C'est vrai qu'on ne le savait pas encore avant la sortie du jeu et toutes les news qu'on a eues. Donc a priori, vous le savez, en gameplay, nous avons 3 couleurs. On a le vert, on a le bleu et on a le jaune. A savoir que le vert, les orbes vertes permettent de remplir la jauge de compétences, qu'on a vu qu'il peut aller jusqu'au 140. On a l'orbe bleu qui permet de remplir la jauge du support. Donc voilà, le petit de Veldora ou du haut or qu'on a vu tout à l'heure. Les orbes jaunes permettent de remplir la jauge d'ultimate de nos persos. Voilà, c'est comme ça que vous pourrez partir en ulti avec Benimaru, avec Limulu, etc. Donc ça, voilà, c'est cool. Maintenant, vous savez à quoi tout signifie. Et voilà, un grand merci parce que ça, vraiment, je voulais le savoir, je n'étais pas encore sûr. Ensuite, pour ce qui est encore de le winning system, comment ça fonctionne, donc ce qu'on a vu un petit peu plus haut avec la minime. On aura des petites quêtes secondaires, voilà, comme vous pouvez voir ici, donc ça doit être en dessous, avec la petite icône verte. Ça vous permet de farmer quelques ressources qui sont ici, donc voilà, une sorte de pierre bleue ou un peu jaune ici. Hop, qui va nous permettre de débloquer les compétences. On peut le voir là, il a débloqué une de santé et une d'attaque. Donc voilà, ça va être long je pense en vrai hein, à farmer. J'espère que niveau ACT on en aura assez pour farmer ça, mais ça va être très intéressant pour farmer le perso que tu kiffes. A savoir que les gars, l'avantage en vrai, s'il n'y a pas de PVP, vraiment s'il n'y a pas de PVP, vous en foutez des persos. Là, vous pourrez vraiment jouer ce que vous kiffez, mais je comprends que pour certaines personnes, ne pas avoir de PVP, l'aspect compétitif et tout, ça va rebuter plus d'un je pense. Mais pour moi c'est très intéressant parce que je n'ai jamais été un joueur PVE et je sais que sur cette DS, après c'est vrai que le PVP sur cette DS, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais du moins sur le sondage, vraiment plus du 3/4 c'était vraiment full PVE quoi. Donc je pense que ça va pas dépayser tout le monde. Donc voilà les gars à peu près les news qu'on a pour l'instant, je vous remonte pas plus haut parce que c'est tout simplement le système d'invocation, j'en avais déjà parlé et 2-3 autres infos aussi, voilà, que j'avais déjà cité dans des vidéos précédentes. J'espère que ça vous aura aidé, voilà, vous aurez compris certaines choses, n'hésitez pas à aller sur le Discord si vous voulez tout relire et vous mettre bien, voilà, j'espère que ça vous aidera du moins pour la sortie du jeu, à vous dire voilà,
je sais ce que je peux farmer, il y a des compétences ulti, il y a de la forge, etc. Voilà, ça vous met un peu ça vous met un peu dans le bain, tout simplement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!